Ici ton pote Yanaël, t'écoutes au plus sacrant ou ce qu'on traite de l'actualité du cinéma, là. En attendant Army of the Dead ce vendredi sur Netflix, on peut se rassurer que c'est pas que du flafla en CGI. En effet, 200 figurants en chair et en os auraient été à l'école des zombies, soit un crash course comportemental pour paraître extra crédible dans ce nouveau film de Zack Snyder. Zack Snyder, connu notamment pour l'excellent Dawn of the Dead 300, Watchmen, Les Derniers Superman et bien sûr Justice League, The Snyder Cut. Son dernier film de mort-vivant, ici présent, implique un tigre ressuscité à Las Vegas, des Elvis en putréfaction. Ça roule depuis le 14 mai en cinéma Cinémark, avant d'apparaître éventuellement sur Netflix le 21, une formule de plustre en plustre adoptée sur Netflix. 7 jours sur grand écran, 7 jours sur petit. Le réalisateur Bong Joon-ho de Parasite, Oscar du meilleur film l'an passé, qui deviendra d'ailleurs une série HBO Max, créateur de Snowpiercer, aussi transformé en série, de Okja et The Host, il est en train de nous patenter un film d'animation d'horreur se passant au fond de l'océan. Thalassophobes sont encore toujours mieux de s'abstenir, je te dirais. Ça risque d'être hard. On a des nouvelles d'un autre film d'horreur sous-marin et celui-ci c'est du jamais vu, j'ose dire. The Deep House sortira du lot. Entity, on suit des youtubeurs plongeurs de style Man vs River qui trouvent pas une GoPro, non, une maison hantée entièrement submergée. Je comprends rien. Puis j'aime vraiment ça. C'est deux réalisateurs français derrière ça qui ont tout créé. Inside, ils vont nous pondre ça le 30 juin. J'ai bien hâte, pareil. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'elle fout là? Aïe, que ça va fesser avec Attack the Block 2, officiellement annoncé en pré-production par le même réalisateur. Si t'as jamais vu le premier film de 2011, il y a 10 ans, qui a mis John Boyega de Star Wars sur la map, check ça au plus sacrant. C'est un bijou sans bon sens. On parle d'une bande de jeunes dans une cité de Londres pas riche qui combattent une invasion extra-stress, poilue et assez atypique, merci. Moins de CGI, plustre de popettes, des dialogues crus, des jeunes acteurs complètement inconnus au bataillon qui shootent des blagounettes à foison, de l'action ultra badass et en masse de cannabis. Si t'es pas convaincu, il y a Nick Frost de Shaun of the Dead puis Jodie Whittaker de Doctor Who, fait que away grouille. Marvel's Wastelanders est un podcast narratif audio seulement, tournant autour de Star-Lord et d'un Rocket, tous deux âgés. Ce dernier joué par Chris Elliott de Schitt's Creek d'ailleurs, il y a de quoi à voir. Ils reviennent sur Terre 30 ans après un sacré coup d'état global où les super-vilains ont pris le contrôle. Et s'ensuit une course folle. Leur tagline bien sentie en ces temps incertains, c'est Earth officially sucks. C'est écrit par Benjamin Percy qui a composé le podcast The Long Night Wolverine. Ça se passe dans le Bayou, en Louisiane, avec Richard Armitage qui est juste écœurant. Une histoire de copine disparue, très film noir, avec notre cher Logan. Mais chose certaine, dans celui-ci, on nous promet Doctor Doom, Emma Frost, Ghost Riders, au pluriel, Kraven the Hunter, et ça part le 1er juin sur la plateforme SiriusXM. Et v'là ta dose au plus sacrant, on se retrouve peut-être demain, qui sait.